Bien. Vous pouvez poser des questions au milieu du cours, bien entendu. On va parler un peu de Shavuot. Vous avez eu des cours aujourd'hui sur Shavuot? Que sur Shavuot, non? Tout le monde parle de Shavuot aujourd'hui, j'imagine. Hein? Bien. Alors, on va essayer de comprendre une ou deux petites choses. La première chose qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce que Shavuot s'appelle chez les Chazal un Rosh Hashanah. Un Rosh Hashanah, ça veut dire une nouvelle année. Or, on connaît, nous, Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah qui est avant Kippour, que tout le monde connaît, où l'homme est jugé, mais en quoi est-ce que Shavuot est un Rosh Hashanah? En quoi est-ce que c'est aussi lié à la notion de Rosh Hashanah? Et si je vous pose la question, est-ce que Shavuot c'est une fête où on doit être super content? Oui, en effet, on doit être content à toutes les fêtes. Mais est-ce que c'est aussi une fête où on doit avoir peur? Qu'est-ce que vous répondriez? Comment? Les deux? Alors on va voir, oui, effectivement. Les gens ne connaissent pas tellement cette partie du jugement qu'il y a à Shavuot. Et à Shavuot, c'est une période aussi où on doit avoir peur. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est un Rosh Hashanah. Et il dit le Gaon de Vilna que c'est un Rosh Hashanah parce que, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, il dit parce qu'en vérité c'est aussi, à Torah on ne reçoit pas simplement, à Shavuot on ne reçoit pas simplement la Torah, on reçoit aussi ce qu'ils appellent le Malchut Israël, la royauté d'Israël. Puisque nous fêtons aussi la naissance de David Amelech. Parce que David Amelech est né et est mort à Shavuot. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, quand le Gaon de Vilna dit ça, c'est pas qu'à Shavuot il y a deux choses. On reçoit la Torah et on fête l'anniversaire du père du Messie, du Mashiach, David Amelech. C'est pas ces deux choses, ça ne peut pas être deux choses. Une fête, elle est toujours concentrée autour d'un inyan, d'un élément qui peut après s'approfondir et faire qu'il y a plusieurs facettes. Mais c'est toujours un seul et même événement. Comment? On ne fait jamais deux cibres en même temps. Ouais, on ne fait pas de cibres en même temps, on ne fait pas, et surtout une chag, c'est toujours une chose qui se révèle. Maintenant, elle peut se révéler sur plusieurs facettes. Alors là, on nous dit que les deux facettes essentielles de la Torah, de Shavuot, c'est Kabbalat Torah, recevoir la Torah. Et deux, c'est Mashiach. Donc, à première vue, ça n'a aucun rapport, ou enfin, c'est un rapport lointain. Quel rapport entre Torah et Mashiach? En d'autres termes, pourquoi est-ce que l'acceptation de la Torah doit être une acceptation de la Torah qui doit être liée à l'espérance du Messie, à l'espérance du Mashiach, à l'attente du Mashiach? Et que ce n'est pas deux choses, comme on vient d'expliquer, mais c'est que l'acceptation de la Torah ne peut pas être acceptée comme Torah si elle n'est pas accompagnée en même temps avec l'acceptation du Mashiach, de ce qu'ils appellent Malchut Israël. En quoi c'est lié? Pourquoi c'est lié? Pourquoi la Torah doit... Je peux très bien dire j'accepte la Torah. Maintenant je reçois la Torah à Shavuot. Maintenant dans la Torah il y a plein de mitzvot. Et une des mitzvot c'est d'attendre le Mashiach. Pourquoi est-ce que l'attente du Mashiach elle est constitutive, elle fait partie de la Kabbalat Torah? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un veut dire quelque chose? Non? Alors comme ça les commentateurs ils expliquent une chose très importante. Ils disent parce que c'est justement ça, accepter la Torah. Le Mashiach c'est celui qui va rendre la Torah réelle. C'est-à-dire qui va rendre la Torah politique dans le monde entier. C'est-à-dire que les goïms, tout le monde va voir que la Torah est vraie. Le Mashiach c'est celui qui va traduire les idées de la Torah en réalité mondiale. Il n'y aura pas un peuplade, il n'y aura pas une personne qui ne sera pas concernée par la Torah. Jusqu'à que le Mashiach y vient, la Torah elle est déposée chez les Talmidei Chachamim, chez les Juifs, cachée. La majorité, 99% de l'humanité, il ne connaît pas les mitzvot, il ne sait pas de quoi on parle. Quand le Mashiach va venir, ce que nous on vit au niveau peuple d'Israël va être vécu au niveau mondial. Tout le monde va être concerné par la Torah. Ça veut dire que la Torah, c'est ça que veut nous dire qu'accepter la Torah avec l'expérience de messianique, c'est que la Torah c'est pas une religion. La Torah c'est pas une religion. La Torah c'est la pierre angulaire du monde. Il y a écrit Stakla Beraita Beraita Alma. Dieu a créé d'abord la Torah, et à partir de la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire qu'un Talmid Chacham, un Tzadik, il voit une forêt, il reconnaît un pasuk dans la Torah. Il voit une personne, moi je connais un Tzadik, et vous voyez, vous disiez exactement où vous étiez dans la Torah. Quelle lettre? Parce que si vous étiez quelqu'un de très grand, quel mot? Il avait dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'assez grand pour lui donner tout un pasuk.
Mais il pouvait être des gens très grands, c'était un mot. Et il y avait des gens un peu plus petits, c'était une lettre. Des gens encore un peu plus petits, c'était un morceau de lettre. C'est-à-dire que chaque chose, et les grands sadikim, ils savent reconnaître dans la nature ou dans le monde lui-même le verset ou la lettre ou la voyelle qui a créé cette chose. Parce que Istakla Beraïta, Dieu a créé d'abord la Torah, comme le plan du monde, et à partir de cette Torah, il a créé le monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une chose dans le monde qui ne vient pas du souffle, du secret de la Torah. Vous comprenez? Donc il n'y a pas la Torah, d'un côté, qui est une religion, à ce quoi on croit nous les juifs, et d'un autre côté, il y a le grand monde. Si c'est comme ça veut dire que la Torah c'est une religion. Ça n'a pas grand intérêt. Il y a plein de religions dans le monde. La Torah c'est pas une religion. La Torah c'est le sens ultime du monde. Ce qui veut dire, c'est pour ça que le Messie est possible. Ce qui veut dire que même le goy le plus éloigné de la Torah, en vérité, la Torah elle est essentielle pour lui puisque c'est le secret de sa propre vie. Même le pygmée dans la forêt ou le sauvage en Amazonie, il a voulu du Torah, il a déjà entendu ce nom-là. De toute façon, il n'existe que parce qu'une voyelle de la Torah le fait exister. Donc en vérité, tout est lié à la Torah. Et le Mashiach, c'est une seule chose. Le Mashiach, c'est quoi? C'est d'être capable de traduire cette chose-là en conscience. Le Mashiach, il va faire que tout le monde va se rendre compte, chaque individu va se rendre compte qu'il vient de la Torah. Ça, c'est bon pour les goyim, mais c'est bon pour nous aussi, parce que nous aussi, on ne vit pas comme ça. Nous, on vit, j'existe avant tout, j'ai mes petites histoires, j'ai ma famille, j'ai mes envies, j'ai mes idées, j'ai ce que je voulais, j'ai ma petite vie, et la Torah, bien sûr, c'est très beau, j'y crois. C'est pas comme ça que ça arrive. On doit être capable de traduire sa vie en Torah. Sa vie, le sens de sa vie, il faut lui donner en Torah. Tout doit être défini par la Torah. C'est ça Malchut, c'est ça la notion de Malchut, de royauté. De royauté, ça veut dire que la Torah devient Melech, elle devient la reine, elle devient Malka, elle devient le signe et le sens de toute chose dans le monde. Donc c'est comme ça qu'on accepte la Torah à Shavuot. Shavuot, on n'accepte pas simplement des commandements. On accepte quelque chose qui va prendre sens aussi bien pour moi que pour l'univers tout entier. Et c'est pour ça d'ailleurs que David, il vient de quel peuplade David? Sa grand-mère c'était qui? Ruth. Et Ruth elle venait d'où? Elle n'était pas juive de naissance. Elle s'est convertie. Elle s'appelait Ruth. Et Moab, c'est le pire des peuples. Il n'y a pas pire que Moab. Moab, la grammaire de Moab, quelqu'un sait combien c'est? Même Aleph, Va, Bet, ça fait combien? 149. Non. 49. Allez-y, 49. 49. Or, qu'est-ce qu'il y a le chiffre 49 dans la Torah? Vous savez ce que c'est? Le 49, c'est toujours 7 fois 7. Comme on vient de faire maintenant, c'est le 49e jour. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est la nature à son maximum. Au-delà de 49, vous avez 50. 50, c'est l'infini. C'est au-delà de la nature. C'est pour ça que le 50e jour, l'infini, on reçoit la Torah. C'est pour ça qu'après 49 ans, il y a le jubilé, le Yovel, où tout est chamboulé, tout est annulé, etc., etc. Tout le temps, le chiffre 7, c'est la nature. 7 fois 7, c'est la nature multipliée par elle-même. Ça veut dire la nature dans son expansion la plus maximale. Après ces 49, vous avez l'infini. C'est pareil dans le mal. Il y a 49 degrés de connaissance qui arrivent après à Dieu. Il y a 49 degrés de Touma. Et quel est le peuple qui a incarné ces 49 degrés de Touma? C'était Moab. Non, Amalek, c'est le mal en soi. Ça, c'est l'anti-Israël. Mais il n'a pas la Touma autant que Moab. Moab, c'est la Touma. Quand on parle de Touma, ça veut dire toutes les choses qu'on voit aujourd'hui. L'homosexualité, l'efkerout, l'avodazara. Amalek, lui, il va contre Dieu. C'est encore un autre problème. C'est encore un autre. On pourra faire un autre cours sur Amalek. Amalek, c'est un autre cours en soi. Mais c'est pas Amalek, son problème, c'est pas la Touma. Chez Moab, le problème, c'est la Touma. Or, comment ça se fait que le Mashiach, d'après, il doit venir de Moab? Vas-y. On n'avait pas de. Pourquoi est-ce que le Mashiach, il doit venir de Moab? Allez-y. Pourquoi? Bon, alors c'est vrai ce que vous dites, il y a écrit qu'après 49 portes de Touma, le Gaon de Vilna, dans Michelet, dans le chapitre 15, Pasuk Dalet, il dit qu'il n'y a pas de 50e porte de la Touma. Que après la 49e porte de la Touma, on revient à la pureté. Parce que le mal, il se dissout, il n'a pas absolu. La chose qui a de l'absolu, c'est le bien. Mais dans le mal, il n'y a pas d'absolu. Donc après 49 impuretés, tu tombes dans le tas. Il y a écrit, quelqu'un qui est impur, qui a des taches sur le corps,
Si c'est blanc, une partie, mais s'il est tout blanc, il redevient tahor. Là, vous savez que ça a été utilisé, cette idée, il faut faire très attention à cette idée, par des hérétiques. Il y a des gens qui vont dire, alors si c'est comme ça, on va faire toutes les avérotes du monde, et au bout de toutes les avérotes du monde, on va arriver à être tahor. Ça, c'était Shabtai Zvi, les franquistes, ça a donné des grandes apocryphes. Faire attention. C'est vrai, cette idée, elle est vraie, il ne faut jamais l'utiliser. Parce que d'abord, personne n'arrive qu'au bout. Il est coincé par le mal. Le mal, il ne te laisse pas aller au-delà de lui-même. Il t'attrape pour que tu restes chez lui. Mais de toute façon, c'est vrai ce que vous dites. Mais on va voir qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Shavuot. Oui, allez-y. Alors on dit que les Israël en Égypte, ils avaient atteint le 49e degré de Shuma et que Hachem les a fait sortir parce que c'était à le 50e degré, ils ne pouvaient pas recevoir la Torah. Ils étaient finis. Ouais, parce que justement, après 49 degrés, ou tu fais tchouva complètement, ou tu es dissous. Il n'y a pas de 50. Mais là, les peuples d'Israël, ils n'auraient pas fait tchouva. Ils étaient tellement en bas qu'ils n'auraient même pas fait tchouva. Il y a même des fois des gens qui font tchouva, si voilà, ils meurent. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dourdaya? Pourquoi il est mort? Parce que justement, il est mort parce qu'il est mort pour renaître. Pour renaître ailleurs, il ne pouvait plus transformer. Justement, c'est ça le Mashiach. Le Mashiach, pourquoi est-ce qu'il vient de Moab? Parce que le Mashiach va faire le tikkun du monde entier. Il va tout montrer que tout vient de toi. Même le mal, il est obligé de le retourner, montrer que ce mal a comme racine une Torah, mais qui a été mal interprétée, qui s'est dégénérée. Donc il faut que quelqu'un, le Mashiach doit venir d'un côté, il doit venir de Yehuda, qui est la royauté d'Israël, le plus noble d'Israël, parce que s'il n'est que de moi, il ne peut rien faire, il ne peut pas s'en sortir de lui-même. Mais il doit aussi venir de moi, parce qu'il doit avoir cette dimension qui connaît les 49 portes d'impureté, qui portent ça en lui, et qui peut transformer ça en bien. On va donner un exemple. Vous savez que par exemple, on n'a pas le droit, si vous avez un converti demain Moab, est-ce que vous pouvez vous marier avec lui? Non. Les femmes, non. Mais s'il y a une convertie de Moab qui vient, une Moabite, est-ce que moi j'ai le droit de me marier avec une Moabite? Oui. Comment ça se fait? Alors, moi, elle dit, parce que les Moabites, quand on avait soif et faim, ils ne nous ont pas donné à boire quand on a traversé le pays. Donc ils ont des mauvaises midotes, donc on n'en veut pas en Israël. Mais la question, mais les femmes, qu'elles n'apportent pas du pain, c'est pas grave, parce que c'est normal, c'est le signe où une femme ne va pas aller dans la rue apporter du pain et de l'eau aux hommes. Donc c'est pour ça que les femmes, elles n'ont pas péché, les femmes moabites, en n'apportant pas de l'eau et du pain aux juifs qui avaient soif et faim quand ils sont passés dans leur pays, elles n'ont pas fait une avéra. Alors que les hommes, ils ont fait une avéra. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter Moabit et le Moabite. Mais les commentateurs, ils posent une question. Ils disent, mais les Moabites, elles ont fait bien pire. Avec l'histoire dans le désert, avec Bilam, avec Balak, il a envoyé sa propre fille chez une Moabite, pour que les filles, les princesses et les filles de Moabite, elles se prostituent avec les juifs. Et au moment où le juif voulait faire la Avera avec la Moabite, il lui disait, si tu veux faire la Avera, avec moi, tu es obligé de te prosterner devant l'idole. Elle sortait une idole de sa robe, elle lui dit, prosterne-toi devant moi, et après tu feras ce que tu veux avec moi. Et ils se sont prosternés, les fils de Shimon, et ils ont été tués. Il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes de cette histoire. Donc les Moabites, elles ont fait pire que tout. Elles ont fait Znout et en plus Avodazara. Donc en vérité, tu devrais pas les recevoir encore plus. La réponse que donnent les commentateurs, elle est extraordinaire. Ils disent non. Ils disent parce que la mida mauvaise des Moabites, qui s'appelle Znout, tu peux la transformer. David Ameller, il disait pas Animit Palel. Qu'est-ce qu'il disait? Anit Tefila. Je suis une prière. Mon corps lui-même prie. Comprenez? Quelqu'un qui a du désir comme ça, comme un Moabite, qui a le Yetzer Hara qui a le feu dans les veines, il peut transformer ce feu-là en prière. Tu peux prendre la sensualité du corps et tu peux la transformer en... C'est pas moi qui prie, c'est mon corps qui prie. Par contre, de ne pas donner à manger à quelqu'un quand il a faim, tu ne peux pas le transformer. En quoi tu vas le transformer? Tu peux pas transformer ça en bien. Ça, donc, tu ne peux pas recevoir. Moabit et le Moabite. Un Moabit, on ne le reçoit pas. Une Moabite, oui. Parce que même une Moabite, c'est terrible, mais quelqu'un qui est descendant d'une Moabite, il peut changer cette mauvaise mida en bonne mida. Et c'est ça tout le lien du Mashiach. C'est pour ça que David Ameller, il est le Mashiach. Et c'est pour ça que David Ameller, il vient du Moabite. Et c'est pour ça qu'il dit Anit Fila. C'est-à-dire que moi, j'ai transformé la mauvaise mida de Moabite d'être toute que de la passion charnelle. J'ai transformé cette passion charnelle en tfila. Vous vous rendez compte? Et nous, c'est ce qu'on doit faire quand on accepte la Torah. Chacun d'entre nous a des bonnes midotes et des mauvaises midotes. Il faut être capable, quand vous allez accepter la Torah, de dire, voilà,
Je suis Kulo Torah. Puisque tout ce qui a été créé, j'ai été créé à partir de la Torah. Donc je vais essayer maintenant non seulement de développer, d'épanouir un maximum mes bonnes mitzvot, mes bonnes midot, mais je vais essayer de voir comment je vais utiliser mes mauvaises midot pour la Torah. C'est comme ça qu'on se sauve. On se sauve pas, on accepte, on ne traverse pas la vie en ne pas acceptant qui on est. On doit accepter qui on est. J'ai des midot, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Je suis colérique. Comment est-ce que je peux transformer la colère pour la Torah? Il y a des choses qu'on ne peut pas transformer, des choses qu'il faut couper, comme on a dit. Des choses. Par exemple, la notion d'égoïsme. Comme de ne pas être capable de donner à l'autre quoi que ce soit. Ça, tu ne peux pas transformer. Tu ne peux pas rendre kadosh l'égoïsme. L'égoïsme, il faut travailler après sur la générosité. La gava, si, tu peux l'utiliser, la gava, au lieu d'avoir la gava sur toi, tu donnes le kavod à la Torah. Tu fais une substitution. Tu dis, c'est pas moi qui est important, c'est la Torah. Donc tu dis, alors maintenant, tu deviens très ragish. Quelqu'un attaque la Torah, tu le tues. Tu le rentres dedans. Pas de pitié pour celui qui est contre la Torah. Donc tu transformes la gava, qui était un ego, par kavod excessif à la Torah. Ça va très bien. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas transformer, des choses qu'on peut transformer. Mais en tous les cas, ce que nous on doit faire, la plupart des choses, on peut les transformer en bien. Ce que nous on doit faire, accepter la Torah, c'est rendre la Torah réelle. Et ça veut dire ça, rendre la Torah réelle, ça veut dire que ça rentre dans l'intimité de ma vie. Ça devient, ma vie elle-même, elle est traduite en Torah. Vous comprenez? Ça c'est très important. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? La colère, pour transformer la colère, ça c'est très difficile, la colère. Mais la colère, c'est un refus. Quand quelqu'un est colère, il refuse Dieu. Donc on peut dire, on peut pas transformer ça. Quelqu'un qui se met en colère, c'est il perd son contrôle. Mais par contre, il peut transformer la colère, au contraire, par cette énergie qui arrive là, l'énergie qui arrive quand tu te mets en colère. Au lieu de te livrer à cette énergie-là, La colère, c'est aussi du courage. Parce qu'à un moment donné, tu exprimes quelque chose, tu n'as plus peur de l'autre si tu n'as pas peur. Puisque tu exprimes ta frustration. Ça, il ne faut pas le faire, c'est affreux. Mais il y a dans la mise à de la colère la possibilité justement de dire la vérité. De ne pas avoir peur de dire la vérité aux gens. Utiliser cette partie de la colère où à un moment donné tu dis les quatre vérités à ton prochain. L'utiliser pour ne pas d'être toujours soumis à la vérité de la Torah. Ne pas avoir peur de ne pas commencer à faire des compliments aux gens, tu penses qu'ils sont pas bien. D'être émette. Tu peux utiliser cette bida. Il faut réfléchir à chaque bida comment tu peux transformer. Bien. Donc en vérité, ce qu'on a essayé de comprendre ici, c'est que justement l'espérance du Messie. Vous savez, comme David Ameller, quand il est né, enfin quand Adam est né plutôt, on l'a montré toutes les générations, on a montré à David Ameller, et David Ameller, il avait 3 heures à vivre. 3 heures à vivre. Et Adam Arishon, il a donné à David 70 ans de sa vie. C'est pour ça que, par définition, David est né à Shavuot et il est mort à Shavuot. D'habitude, on dit que les tzadikim, ils naissent et ils meurent le même jour. Mais avec David Ameller, c'est même pas la peine d'en arriver là, puisqu'il a eu que 70 ans et 3 heures. Donc c'est sûr qu'il est né et mort le même jour, puisqu'il a donné 70 ans. Il est né à Shavuot et il est mort à Shavuot, pendant un temps. Oui. C'est des livres que 3 mots. 3 heures. 3 heures? Ouais. Je veux dire qu'en fait, le plan divin, il n'était pas du tout même. Parce qu'il aurait pas eu la royauté d'Israël. Exactement. Alors justement, pourquoi est-ce que le Mashiach part comme ça? C'est la grande question. Comment est-ce que ça veut dire que l'espérance du monde, qui doit tous nous sauver, n'est même pas capable de se sauver lui-même, puisqu'il n'a que 3 heures à vivre? Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach va vivre 3 heures? Et que Adam est obligé de lui donner 70 ans de sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Les midrash, c'est jamais des histoires, les midrash. Les midrash, ça donne des idées. C'est des idées très profondes. Donc quand on te dit que le Mashiach, il ne devait vivre que 3 heures, et que Adam Arishon, il donne 70 ans de sa vie, ça nous enseigne quelque chose d'essentiel par rapport au Mashiach. Ouais, mais quoi, ça veut dire quoi? Non mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il est mort-né, le Mashiach? Que tout est possible. Que même si les 3 heures, il n'aurait eu aucun mérite d'être Mashiach. Exactement. C'est pas logique. C'est pas logique, hein, c'est la question. C'est par la Torah et par la Shem. Que tout peut changer. Au contraire, on dit qu'il n'avait que 3 heures à vivre, donc il n'y a pas de Mashiach. Que tout peut changer par une action. Ouais. Par exemple, en hiver, on peut. Oui, non mais ça veut dire surtout quoi? Ça veut dire surtout que le Mashiach, si on laisse les choses aller telles qu'elles sont, il n'y aura pas de Mashiach. C'est aussi simple que ça. Si le monde
il va comme il va, il n'y aura pas de Mashiach. Il va mourir le Mashiach, au bout de 3 heures. C'est-à-dire que pour le Mashiach vienne, on va être obligé de faire quoi? De donner de nous-mêmes. C'est ça l'idée. Tu vas être obligé de te sacrifier de toi-même, de donner une part de ta vie pour que le Mashiach vienne. Le Mashiach ne peut venir que si l'humanité, Tadam Arishon, c'est l'humanité, que si l'humanité donne au Mashiach lui-même sa vie. Ça veut dire quoi? On va essayer d'expliquer ça. C'est très important ça. D'ailleurs, vous savez que c'est la grande discussion qu'il y avait entre nous et tous les hérétiques. Vous savez que les Zdoukim, il y a une discussion entre nous et les Zdoukim. Quand est-ce que Shavuot tombe? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Sheva Shavuot, Bilmacharat HaShabbat. Le lendemain du Shabbat. Les Zdoukim, ils ont compris de quel Shabbat on parle? Du Shabbat. Donc le lendemain de Shabbat, c'est quand? Dimanche. Donc tous les Shavuot pour les Zdoukim, ça tombe quand? Dimanche. Chez les chrétiens, ils appellent ça le dimanche de la Pentecôte. Ils marchent même. Ils ont volé ça des Sadducéens. Et les Sadducéens, ils ont volé ça de nous. Mais comment ils ont eu d'une mauvaise interprétation? Ils ont dit, qu'est-ce que c'est le Shabbat? C'est le Shabbat Bereshit. Le Shabbat Bereshit. Et nous, on dit non. Nous, on dit le Shabbat qui est là, c'est le Yom Tov de Pessah. Tu comptes 49 jours après le Pessah, pas après le dimanche qui vient après Pessah, etc. Et la Gemara amène plein de preuves que c'est comme ça. Bon. Et un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il parlait avec un Sadducéen. Et il lui dit, bon, dis-moi la vérité, pourquoi est-ce que tu veux tellement que... Sadducéen, c'était une secte juive, qui était à l'origine même des chrétiens, qui était une secte qui n'acceptait pas la Torah Shebal Peh, qui voulait étudier le texte comme il voulait, que la Torah. Après, chaque fois il y a ça. Après, il y a les Karaïtes qui sont venus, aujourd'hui c'est les conservatifs, tous ces gens-là, les libéraux, c'est la même chose. C'est la même clique depuis 3000 ans à peu près. C'est des gens qui ne sont pas capables d'écouter un sens qui est au-delà de leur petit cerveau. Ce que je vois, je crois. Ce que je vois pas, je crois pas. Mais bon, c'est pas important, c'est pas notre sujet. Mais en tous les cas, la discussion qu'ils avaient, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit à un moment donné, il dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu veux tellement que Shavuot, ça soit dimanche? Alors le Sadducéen, un vieux Sadducéen, peut-être pas très méchant, il a voulu lui répondre, je vais te dire la vérité. C'est parce que Dieu, Moïse et Dieu, ils aiment Am Israël. Et comme ils aiment Am Israël, il veut lui donner 2 jours de vacances l'un après avec l'autre. On fait le pont. Donc on va avoir Shabbat et dimanche. Shabbat et dimanche, les 2 jours. Et il lui répond à Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui dit, mais si Dieu il aime tellement Israël et Moshe il aime tellement Israël, comment ça se fait qu'il les a laissés 40 ans dans le désert? La Gemara est finie comme ça. Quelle est la discussion? Il y a une discussion. Le Sadducéen il dit que Dieu il aime Israël, que Moshe il aime Israël, et que nous on dit que non, ça ne peut pas être une discussion chitzonite extérieure. La discussion elle est une discussion essentielle. Quel est le sens des mitzvot? Est-ce que les mitzvot sont ici pour améliorer notre vie? Enfin, le Sadducéen il pense ça. Il pense que les mitzvot sont donnés pour améliorer notre vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas du tout. Les mitzvot, c'est pas pour améliorer notre vie. Les mitzvot sont donnés, la Torah elle est donnée pour nous ouvrir à une vie d'éternité. Tu as implanté une vie éternelle au cœur de notre être. C'est de nous ouvrir une perspective de vie éternelle dans cette vie-là. Ça n'a aucun rapport avec améliorer sa vie. Ça, les gens vous disent peut-être le contraire. La Torah, on vit mieux quand on a la Torah, c'est plus sympa de vivre avec la Torah. C'est peut-être vrai. Mais c'est pas le sens du tout de la Torah. La Torah, c'est pas là pour te rendre une vie meilleure. La Torah, c'est pas le club méditerranéen. La Torah, c'est pas de te rendre une meilleure vie. Mais il y a des gens d'ailleurs qui font tchouva pour les mauvaises raisons. Ils font tchouva, ils disent oui, parce que c'est meilleur pour la famille, c'est meilleur pour l'éducation, c'est meilleur pour le shlom bayit, c'est meilleur, on n'a pas la télé le Shabbat, on peut parler avec les enfants. Tout ça, c'est vrai, mais ça n'a aucun rapport avec la vérité de la Torah. Mais en général, ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils viennent dans la Torah en leur donnant ces raisons. Moi, je suis contre. Moi, je suis très contre. C'est pour ça que je suis contre plein de séminaires qu'ils font. Moi, je dis qu'il faut dire aux gens la vérité. Tu dis la Torah, c'est dur. La Torah, c'est un sacrifice de la vie réelle. La Torah t'ouvre à une perspective d'infini, qui est infiniment plus grand que ta vie misérable, mais ça n'a aucun rapport avec le confort. Ça n'a aucun rapport avec le confort. Parce que si on est là, c'est parce qu'au départ, on nous a amené ça comme ça. Après, bien sûr, ça vient, c'est évident, mais au départ, c'est sûr qu'il nous faut un minimum d'argent. Des fois, on est tellement loin qu'on ne peut pas se rendre compte en réalité des bienfaits de la Torah. On ne peut pas se rendre compte du but de la Torah. Non, moi je dis qu'il faut faire aux gens, tu vois, on les responsabilité sur la vérité. Tu leur dis, voilà, il y a la vérité et le mensonge. Tu veux vivre dans le mensonge, vis. La vérité, c'est ça. Oui, mais
On n'est pas obligé de rien du tout. On est obligé de mettre les gens en face de leur liberté. On est obligé de rien, vous avez raison. C'est vrai que. Mais bon, on a quand même une sensibilisation par rapport aux autres. Et on sait qu'on va leur faire dire tchouva par ces arguments-là. Après. Oui, mais je suis contre. Je suis contre. Pourquoi je suis contre? J'ai eu des discussions avec des rabbinim qui font ça. Je suis contre parce que c'est de la manipulation. On manipule les gens pour qu'ils fassent tchouva. Il ne faut pas manipuler les gens. Il faut enseigner, entre autres, il faut enseigner aux gens la vérité. Montrer que la Torah c'est la vérité. Et non, certains rachim le font, bien entendu, ils le font aussi. Ça, je suis d'accord, ça c'est très bien quand on fait ça. Montrer que la Torah c'est la vérité. Montrer que comment la Torah c'est magnifique, que c'est vrai. Montrer que la vie ici c'est la vie comme elle est. Maintenant, les gens, vous êtes devant votre choix. Mais de ramener les gens en disant voilà, si vous faites tchouva, vous allez avoir un meilleur boulot, vous allez être meilleur dans votre peau, vous allez plus avoir besoin de psychanalyste, vous allez avoir une meilleure vie de famille. Ça ramène la Torah. C'est-à-dire que tu traduis la Torah en médicament. Mais c'est la vérité. Pas forcément. Pas forcément. Moi j'ai vu des gens qui ont fait tchouva. J'ai donné la Torah en médicament. Mais pas en médicament de tes problèmes, en médicament du Yatzera. Et bien donc ceux qui faute toute la journée, qui ne sont pas dans la Torah, c'est parce qu'ils ont le Yatzera. C'est vrai aussi. Donc, non, ça c'est bien. Si vous dites par exemple que la Torah est le médicament de la vie, ça te donne le vrai sens de la vie, oui. Mais il ne faut pas que la Torah soit présentée comme une meilleure, une plus sympathique façon de vivre. C'est pas une panacée, d'accord, mais c'est pas une panacée, mais bon. Il faut montrer aux gens que la Torah, elle t'ouvre à une autre perspective de vie. C'est ça qui est important. Que la Torah, c'est pas la même vie en mieux, en plus équilibré. Que la Torah, elle t'ouvre à une dimension, à un horizon de vie infiniment plus grand que ce que tu vis ici. Et le vrai choix que tu as à avoir, est-ce que tu veux vivre 70 ans plus ou moins confortable, ou est-ce que tu veux rentrer dans une vie qui t'ouvre à l'éternité? Maintenant, il faut savoir que l'acceptation de la Torah, et c'est ça que je voulais vous dire quand je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que la Torah on est joyeux ou pas joyeux? Qu'il faut savoir que l'acceptation de la Torah demande un sacrifice. On est obligé, quand on accepte la Torah, et ça va être demain, ça sera pareil, de tuer en nous une façon de vivre pour s'ouvrir à une autre façon de vivre. On est obligé. C'est pour ça que la Torah est donnée bekfia. La Torah est donnée en force. Dieu il dit, où vous acceptez la Torah, ici sera votre tombeau. C'est pour ça que quand un rabbi, il a vu le Mashiach, il a vu le mont Sinaï, des siècles plus tard, il a vu autour du Sinaï des scorpions. Ça fait un lieu de mort. Un lieu de mort. C'est-à-dire que la Torah, elle tue pour ressusciter. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Vivre la Torah vraiment, c'est mourir pour ressusciter plus grand. Mais on est obligé de passer par le mort, par mourir. Ça, tu ne peux pas accepter. Je dis ça en rigolant. Il y a plein de gens qui font tchouva à Neuilly. Et ils sont là, ils restent, ils vont au cinéma, ils ont la télé, la femme met un petit qui se roche bien élégant. On continue à vivre comme avant. Pareil. Simplement, on rajoute une petite pommade de Torah dessus, on fait les mitzvot. On sait bien. Heureusement qu'ils font ça. Mais ils n'ont rien compris. Les pauvres, ils n'ont rien compris. Ils continuent à faire la Torah, ils continuent à vivre la même vie qu'avant. En rajoutant, parce qu'il y a une chose qui s'appelle la culture. C'est peut-être la culture de Torah, mais c'est pas la Torah. La Torah demande un engagement profond dans la vérité, qui demande un abandon de toutes les clipotes de la vie bourgeoise. Quelqu'un qui continue à vivre bourgeois dans la Torah, excusez-moi, c'est pas la Torah. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Allez-y, exprimez-vous, il faut s'exprimer. Que ça choque votre ensemble, vous avez de la famille qui est comme ça, je comprends. Mais... Non, je comprends tout ce que vous dites, je le comprends et je le vis aujourd'hui dans le Hachem. Mais j'ai commencé comme ça veut dire qu'on parle. Non, alors, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Vous dites, vous avez une discussion technique, est-ce qu'on peut commencer par ça ou pas par ça? Non, vous dites qu'on ne peut pas emmener les gens, on ne peut pas leur amener ça dès le départ comme ça, mais c'est pas vrai, on peut leur apporter ça. Non, ça je vous ai dit encore. Non, ça c'est la discussion d'avant. Maintenant on parle d'autre chose. Non, par rapport au sacrifice de la vie, pour moi, vraiment. Ce que vous dites qu'on peut, bien sûr qu'on peut. La question c'est pas est-ce qu'on peut, la question c'est la meilleure façon ou pas. Parce que les gens de Neuilly dont vous parlez, ils commencent comme ça, mais après. D'accord, mais je ne dis pas. C'est vrai, mais vous voyez que quand ils commencent comme ça va se poursuivre très longtemps comme ça. C'est ça le problème. Alors, si vous me demandez à moi, honnêtement, est-ce que tu aurais préféré qu'il ne fasse pas de chouva du tout? Voilà. Ok, je vous dis, je préfère qu'il fasse chouva comme ça. Mais moi, je dis, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Maintenant, quand on dit le sacrifice de la vie, ouais. On sait que tout est pour le bien. On sait qu'Hachem va tout faire pour le bien. Donc, des fois, c'est vrai qu'on se sacrifie pour certaines choses, mais au bout du compte, c'est pour notre bien. Donc, en fait. Bien sûr. Mais c'est plus que ça. C'est plus que écrit. Vous avez raison sur ça. Il y a écrit à la Torah, quand je finis ça, que la Torah, c'est comme une naissance. C'est ça qu'on essaie de comprendre. Un bébé, quand vous lui demandez de sortir du ventre, il va vouloir sortir? Jamais de la vie. Il ne voudra jamais sortir. Et c'est une violence que vous lui faites. C'est un sacrifice. Vous l'arrachez du ventre de la mère. C'est très violent pour le bébé.
il est bien avec sa mère et tout, il est enfant, vous lui cassez tout. Et après, quand il vit dehors, vous avez envie de rentrer dans le ventre de votre mère? Non, c'est pareil pour la Torah. C'est exactement pareil pour la Torah. Avant de recevoir la Torah, on est comme un bébé dans un monde comme ça. Bon, on est bien, on ne veut pas bouger de ça. Alors on dit, je veux bien la Torah, mais dedans, dans le ventre. On te dit, non, il faut que tu t'arraches. Il y a un sacrifice. Il faut que tu oublies le monde dans lequel tu es pour aller à un autre monde. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas de plus grand bonheur. Tu reçois le plus grand bonheur après. Mais pour arriver à ce bonheur, cette douce, comme ça écrit la douceur, la Torah elle est douce, pour arriver à cette douceur, tu es obligé d'abandonner une certaine façon de vivre. Tu peux pas avoir. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, la Torah dit Knet, Lemi, She, V'chai, Chai Olam, Vedan, V'kol Midei Ma'adanim, qui mange, qui boit, qui mange, qui se repose. Et là, la Torah Niknet, Lemi, Shemamit, Atzma, Alea. La Torah s'acquiert pour celui qui se tue pour la Torah, qui se donne tout son effort à la Torah. Il y a une notion de radicalité, de donner tout son être à la Torah, qui fait que tu peux goûter au goût merveilleux de la Torah. Mais au début, c'est dur. Et c'est comme ça qu'on doit accepter la Torah. On doit accepter la Torah avec la décision de mourir pour renaître, d'abandonner une certaine façon facile de vivre pour vivre à une dimension plus haute de vivre. Oui, allez-y. On dit que celui qui fait une mitzvah lishma, il va directement gagner la vie dans sa vie. Mm-hmm. Donc ça veut dire que, concrètement, humainement parlant, c'est très difficile de faire toutes les mitzvahs lishma. C'est très difficile. Mais attends, ce que vous dites, de toute façon. Nous amènerait au gain. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est très difficile, mais il faut essayer. Ça veut dire que quand même, malgré tout, on est obligé de se dire que la Torah, c'est une meilleure hygiène de vie, et qu'on le veuille ou non, c'est la vérité, c'est une meilleure hygiène de vie pour des gens qui n'étaient pas dans la Torah avant. On est obligé de se dire ça pour nous aider à rentrer dans les mitzvahs et tout ça, et quoi qu'il arrive, même si on veut le faire l'ishma complètement par amour d'Hachem et tout ça, il y a des fois où les mitzvahs qu'on fait, c'est aussi pour c'est un peu le l'ishma. Alors ce qu'on explique ici, attendez, ce qu'on explique. On veut se marier avec un barour et shiva, c'est parce qu'on sait qu'un barour et shiva, il est dans la Torah, il va respecter sa femme et il va pas la tromper, enfin, etc. Il a des bonnes midotes et tout ça, il peut être avec ses midotes, alors que quelqu'un qu'on va se dans la rue, il n'aura pas autant de travail. Alors encore une fois, vous exprimez une vision. Ouais, j'écoute ce que vous dites. C'est par intérêt en fait. Mais alors, quand vous dites ça, quand vous dites ça, encore une fois, je ne veux pas non plus vous décourager, c'est très bien, mais c'est pas la vraie position. Si quelqu'un épouse un Talmid Chacham, il n'y a pas une question de l'ishma, pas l'ishma, difficile, pas difficile, c'est sûr, tout est bien et tout est difficile, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est quelle est la vraie position. Il faut au moins savoir quelle est la vérité. Après, on choisit, est-ce que je vis dans cette vérité, je joue à moitié de la vérité, je fais ce que je peux, mais au moins il faut savoir ce qu'est la vérité. Quand quelqu'un veut se marier avec un baruch yeshiva, parce qu'il ne va pas la tromper et il va respecter sa femme, c'est bien, mais c'est pas du tout ça le pshat. Mais c'est pas ça le pshat. On n'épouse pas Talmid Chacham parce qu'il ne va pas vous tromper. Il y a des goy qui ne trompent pas leur femme. Donc on épouse un Talmid Chacham parce qu'on veut faire partie du sens de la Torah qui était on veut se rapprocher de Dieu. Maintenant, mimer de façon conséquente, quelqu'un qui est proche de Dieu, il ne trompe pas sa femme. Mais on ne fait pas. Quand on dit une meilleure hygiène de vie, c'est très important d'avoir une hygiène de vie, mais ce n'est pas la Torah. La Torah, c'est le contact avec l'absolu. Maintenant, on veut cet absolu, on ne veut pas, d'accord. Maintenant, si on veut utiliser la Torah, pas par rapport à l'absolu, mais justement pour relativiser et rendre meilleure sa vie, je ne dis pas que c'est un issour. C'est pas un issour. C'est mieux ça que ça. Mais ça n'a aucun rapport avec mes câblés Torah amiti. Avec vraiment qu'est-ce que c'est accepter la Torah. Il faut comprendre ça. Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tchouva par intérêt. Faites tchouva par intérêt si vous ne faites pas tchouva. Je dis simplement que quand on fait tchouva par intérêt, ça va vous orienter toute sa vie dans une... Après, les gens, ils ne comprennent pas qu'ils ont des enfants. Ils font tchouva, comme vous dites, par intérêt. Après, ils voient que les enfants, ils deviennent chrétiens. On leur dit, mais pourquoi ? J'ai toujours tout fait. Mais je me dis, mais vous n'avez pas rendu compte que quand c'était difficile, là, vous ne faisiez pas. Et les enfants, on peut tromper tout le temps, tout le monde. On peut se tromper soi-même. On peut se tromper soi-même, mais on ne trompe pas les enfants. Je vais vous raconter une histoire terrible. Là, on ne parle pas de gens de Neuilly. On parle d'un Talmid Chacham à Bnei Brak. Qui lui, un grand Talmid Chacham à Bnei Brak. Non, comme quoi ça ne pardonne pas. Mais ils sont très bien, je ne parle pas du mal de Chacham II. Je dis, quand je dis Neuilly, il y a de tout à Neuilly. Je parle d'un cliché qu'on dit sur les gens de Neuilly ou d'ailleurs, pas important. Ça veut dire qu'effectivement, on continue la boutarde, Deauville, les cinémas et tout. C'est très bien, mais c'est pas. Il faut bien comprendre à un moment donné qu'il faut grandir. Il faut grandir. Mais pour vous rassurer, je vais vous montrer, ça s'est passé même avec un grand Talmid Chacham. Grand Talmid Chacham, très grand Talmid Chacham. Tout d'un coup, on dit à son fils, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Quel est le plus important pour ton père ?
Alors il dit, c'est très simple, le plus important pour mon père, c'est le tchoulant. C'est un ashkenaz, le tchoulant, quand il mange le tchoulant. Il dit, quoi? Lui, c'est pas la Torah, non, le tchoulant. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est très simple. Quand je demande à mon père, je pouvais toujours le déranger, sauf quand il mangeait le tchoulant. Là, on ne pouvait pas le déranger quand il mangeait le tchoulant. Donc j'en ai déduit que le plus important, c'est le tchoulant. Les enfants, vous vous rendez compte, c'est terrible pour le père. C'est-à-dire qu'effectivement, le père, quand il mangeait, il ne fallait pas l'embêter. Quand il était à Torah, on pouvait l'embêter. Donc qu'est-ce qu'il fait passer comme message à l'enfant? L'enfant, il ne va pas faire le... Pour le père, c'est plus important la Torah que de manger, c'est sûr. Mais il vit quand il mange, il a besoin qu'on le laisse tranquille absolument. Quand il fait la Torah, non. Donc l'enfant, il comprend que le tchoulan, c'est plus important que la Torah. C'est ça qui passe chez les enfants. Les enfants, ce qui passe, c'est la vérité existentielle. C'est pas les grandes idées. Donc s'il y a autant de gens qui deviennent trilonies avec des parents qui ont fait tchouva, c'est parce que les parents de tchouva ont été, dans l'exercice de la Torah, ils ont pratiquement rien renoncé. Il faut à un moment donné renoncer à une façon goy ou primaire ou primitif de vivre, d'avoir un rapport avec la vie, pour avoir un tout petit peu une aspiration à l'absolu, à la vérité, au sens absolu des mitzvot, à la grandeur de la Torah. Ça, c'est ça, accepter la Torah. Accepter la Torah, c'est ça. Oui, allez-y. Alors comment on fait? On transforme. Comment on veut dire? On transforme. Ça veut dire qu'il faut devenir plus grand. Si quelqu'un, jusqu'à maintenant, même dans les petites choses, il y a quelque chose en vérité qui est le signe de quelque chose de plus grand. Pourquoi quelqu'un, il a envie, par exemple, je dis, si quelqu'un il a une étia naturelle, je ne sais pas moi, très souvent, quand quelqu'un il reste, il ne veut pas grandir, c'est parce qu'il a peur de perdre quelque chose. S'il comprend qu'au contraire, comme l'enfant dans le ventre de la mère, quand il comprend qu'en grandissant, il va en vérité il va ouvrir la perspective de son être, il va devenir infiniment plus intéressant. Alors ça peut le mettre dans un mouvement de grandir. Il faut comprendre qu'en vérité on ne perd rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Que de la même façon que il faut aussi voir par rapport à cette petite tchouva qu'on a fait avant. Si on a fait une petite tchouva, on dit, est-ce que je regrette maintenant ce que je fais plus? Non, pas du tout, ça ne m'intéresse plus. Je suis passé à un autre niveau. Et bien les choses qu'on continue à faire au milieu de la tchouva, il faut aussi les voir comme ça, que si je grandis plus, ces choses-là qui m'ont l'air importantes, elles n'ont aucun intérêt. Parce qu'en fin de compte, la plus grande... C'est ça, quand on a dit Shavuot, c'est d'accepter la Torah. Mais d'accepter la Torah dans son être. On dit que la notion de Chokhmah, de date, c'est pas simplement de connaître les choses. C'est que cette connaissance, elle devient une partie de moi. C'est pour ça qu'un katan, il dit qu'il n'est pas trop des mitzvot, parce qu'il peut avoir de la connaissance, mais cette connaissance, il peut être intelligent. Mais cette connaissance, elle n'est pas liée à son être. Il n'a pas la maturité pour que cette connaissance l'oblige, fasse partie de son être. L'essence de la Torah, c'est que cette Torah devient une partie de ton être. Que tu comprends que la Torah, c'est pas un fardeau. C'est pas quelque chose d'extérieur qui t'embête. C'est le secret de ton être le plus intime. Or, vous savez, qu'est-ce que c'est la plus grande joie? Si je vous demande quelle est la plus grande joie dans la vie? Ouais, on peut le dire comme ça. Et la plus grande joie, c'est d'exister. La plus grande joie, c'est d'être. Simplement, la vie fait qu'on existe. On ne se rend même pas conscient qu'on existe. Il y avait un Balboussa qui racontait une histoire que si quelqu'un était en face d'un mur où on devait le fusiller, et que tout d'un coup on lui dit, t'as peur, on ne te fusille plus. Et qu'il sort, il est super content. Il n'a rien d'autre. Maintenant, on lui a donné la vie qu'il avait avant. On oublie d'être heureux d'exister. Or, la plus grand bonheur, c'est d'exister. Simplement, c'est quoi exister pour un juif? Exister, c'est que ton existence la plus intime et la Torah fassent un. Que les deux fassent un. Que les deux soient une seule et même chose. C'est pour ça que la Torah, c'est pas du tout, comme on dit, on traduit très mal, les 10 commandements. Pas les 10 commandements, la Torah, c'est pas des commandements. La Torah, c'est l'essence profonde du juif. Donc quand tu fais la Torah, tu deviens, et si tu deviens, pas plus grand bonheur. J'ai jamais rencontré, moi, des gens plus heureux que des gens qui étudient la Torah. Vraiment, les Tamid Sadikim ou les Tzid Kaniot, j'en ai jamais rencontré des gens plus heureux. Alors, c'est ça que je dis, mais il ne faut pas le faire pour ça, encore une fois. Là, je réponds à la question de mademoiselle qui me demande, mais comment on le fait? C'est trop dur. Parce qu'on le fait en comprenant qu'en vérité, je sauve ma vie quand je fais ça. Maintenant, il ne faut pas le faire pour comme on appelle une hygiène de vie, pour améliorer sa vie. On le fait parce que c'est l'absolue vérité, et parce que c'est la vérité. Maintenant, le cadeau qu'on a, c'est que quand tu fais la vérité, il n'y a pas plus grand bonheur. Mais c'est un cadeau. Là, c'est des choses subtiles. Ça a l'air de rien, mais ça change toute une vie. Le bonheur, dans les deux, tu vas avoir le bonheur. Mais pourquoi tu fais? Est-ce que tu fais les choses pour le bonheur? Alors, dans ce cas, ça ne marchera jamais. Tu vas t'arrêter à un moment donné. Ou bien tu fais les choses en vérité parce que tu sais que c'est la vérité, c'est ta vie.
que tu ne peux pas vivre autrement. Mais quand tu vis comme ça, tu es tellement en accord avec toi-même qu'il n'y a pas plus grand bonheur. Mais le bonheur, il est consécutif, c'est pas la raison de la chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un levait la main? C'est dans cette optique qu'il faut élever ses enfants et même... Les enfants feront toujours ce que votre désir profond est. C'est pour ça que vos parents, à vous, ou d'autres, ont un mérite que vous étudiez ici à Jérusalem. Parce que c'est pas possible que vous étudiez à Jérusalem si quelque part ça ne répondait pas à un désir inconscient des parents, même si les parents sont contre. Les parents ils sont contre, ils disent je veux pas que tu ailles là-bas, voilà. Mais en réalité ça change rien. Au fin fond, il y a une parcelle d'eux où ils sont très pauvres. Ils vont pas le dire, eux-mêmes ils n'en sont même pas conscients. Parce qu'en réalité, un enfant veut toujours réaliser une partie une partie inconsciente du désir des parents. C'est pour ça qu'il y a des gens qui étudient la Torah toute la journée, l'eau allez-nous, Dieu préserve, et qui ne pensent en réalité qu'à l'argent. Tout d'un coup, ils voient leur enfant qui veulent faire du business. Ils disent, mais comment ça se fait? Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans la Torah. Comment ça se fait qu'ils veulent faire du business? Parce que le père a passé comme message à l'enfant par des mots qui avaient l'air de rien. Qu'en réalité, son désir ultime, c'était l'argent. Comme dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit une chose terrible. Il dit, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, et qui voit un riche et qui se lève devant le riche, et il voit un autre qui est pauvre, qui est Talmid Chacham, il s'en fiche. Et quelqu'un qui n'étudie pas, mais quand il voit un pauvre, Talmid Chacham, il se lève. Et quand il voit un riche, il s'en fiche. Il dit que le deuxième qui n'étudie pas, il est infiniment plus Talmid Chacham que le premier. Parce qu'en réalité, tu juges un homme, les filles ma'alelo. Tu juges un homme d'après ce qu'il admire. Et c'est comme ça que tu éduques tes enfants. Quelle est ton admiration profonde? Ish les filles ma'alelo. Un homme, tu veux connaître un homme? Regarde ce qu'il admire. S'il admire des joueurs de football, c'est ça qu'il est. S'il admire des chanteuses ou je sais pas quoi, ou des stars de cinéma, c'est ça qu'il est. S'il admire, il vibre quand il voit des tzadikim, quand il voit c'est ça qu'il est, des kadosh. Donc tu as des gens qui sont très religieux, mais en réalité, au fond, ils n'admirent pas les religieux, ils admirent d'autres choses. En réalité, ils sont tout petits. Et des gens qui ont peut-être moins religieux, ils vont grandir, mais en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils admirent les kadosh. Ça les fait vibrer. En réalité, c'est qu'ils ont une grande âme. Tu vois quelqu'un qui a une grande âme, une petite âme, tu lui demandes ce qu'il admire. C'est aussi simple que ça. Ish les filles ma'alelo. Et l'enfant, il est sensible à ça. Il n'est pas sensible tellement à tes idées que tu lui dis toute la journée, que tu l'assommes avec des phrases, tu lui dis il faut être gentil, il faut être bien, il s'en fiche complètement. Lui, il est sensible à ce que tu admires vraiment. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Ça, c'est l'enfant, c'est ça qu'il ressent, c'est pas autre chose. Donc il y a cette idée qu'on doit accepter la Torah et lier cette Torah à notre essence. C'est pas simplement accepter des idées, mais accepter la Torah, la lier à notre être la plus intime. Or, comment on fait ça? On va conclure avec ça. C'est justement par le compte. Aujourd'hui, on est le 49e jour, on a compté Baruch Hashem 49 jours jusqu'à la Shavuot. Et qu'en vérité, il y a deux systèmes du temps. C'est pour ça que ça s'appelle la Rosh Hashanah. C'est pour ça que Shavuot est la Rosh Hashanah. Parce qu'il y a un système du temps, qui est le temps qu'on connaît tous, qui part à partir du vrai Rosh Hashanah que l'on fait avant Kippour, qui est le temps des Chodashim, le temps des mois, le temps des choses qui reviennent toujours sur eux-mêmes. Vous savez que la Torah, c'est jamais on se souvient de ce qui s'est passé il y a 3000 ans. Il ne faut jamais penser comme ça. La Torah, c'est toujours une réactualisation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, le vrai Rosh Hashanah, enfin celui qu'on connaît, on est jugé. Comme quand Dieu a créé l'homme, il a jugé pour le créer. À Rosh Hashanah, Dieu nous juge pour nous créer. On est créé à Rosh Hashanah, on revit à Rosh Hashanah. À Sukkot, de la même façon que on était sous les ailes de la Shrina. Quand on rentre sous la Soukha, c'est pas pour se rappeler qu'on était il y a 3000 ans sous les ailes de la Shrina. On rentre sous les ailes de la Shrina. C'est pas à Kippour. Kippour, Dieu nous a pardonné pour le faute du Hegel. À Kippour, on est pardonné. Ça, les gens ne savent plus. On est vraiment pardonné. C'est pas qu'on se rappelle qu'on a été pardonné il y a 3000 ans. À Pessah, on sort d'Égypte. À Pessah, on sort d'Égypte. Etc., etc. Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça cyclique? Parce que si c'était pas cyclique, si le temps allait comme ça, du début à la fin, on oublierait l'origine, on oublierait les choses, ça n'aurait plus de sens, ça serait trop loin. Le sec fait qu'on revient toujours au même endroit pour revivre ça de façon plus haute. C'est comme ça qu'on doit faire. Chaque année, on doit grandir. Chaque année, on doit vivre une fête encore plus haut. Shavuot, ça échappe à ce système. Vous savez que Shavuot, c'est la seule fête qui n'a pas de date. Shavuot, quand on faisait le Hibour à Chodesh, quand on faisait là aujourd'hui tout est d'après le Cheshbon, mais ça pouvait être le 5 Sivan,
ça pourrait être le 6 Sivan, ça pourrait être le 7 Sivan. Shavuot n'a pas de date. La Torah est au-delà de ce temps-là. Shavuot, c'est le 50e jour de Pessah. C'est ça, Shavuot. C'est un autre compte. C'est le compte des semaines. Or, la différence entre le temps des mois ou des années et le temps des semaines, c'est laquelle? Quelqu'un peut me dire? Un temps du mois ou des années? Oui, mais le temps du mois et des années, tu peux le voir dans la nature ou pas? Bien sûr que si. La lunaire, tu vois la lune qui se recycle tous les 29 jours. Soleil, c'est 365 jours la rotation de la Terre, autour du Soleil. Et donc, on a... Mais par contre, les semaines, il n'y a rien dans la nature. Dans la nature, il n'y a pas les semaines. C'est un temps qui est au-delà du naturel. Le temps des semaines, c'est un temps qui n'est pas inscrit dans la nature. C'est un temps qui est au-delà de la nature. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'à Shavuot, pour recevoir la Torah, on est obligé de s'arracher au temps naturel pour créer son propre temps, son propre compte. On doit compter de Pessah, de la sortie d'Égypte, pour se parfaire pour recevoir la Torah. Vous savez que on dit que le Torah, c'est Rosh Hashanah des Pérot. Or, qu'est-ce qu'on amène comme sacrifice à Rosh Hashanah? C'est cassé? Le blé. Or, le blé, c'est pas des fruits. Alors, pourquoi on amène du blé? Oh, alors justement, on amène de l'orge. On dit que l'orge, c'est la nourriture d'animaux. On doit passer donc du stade animal au stade humain. C'est ça le passage de Pessah à Shavuot. Animal à humain. Maintenant, qu'est-ce que c'était le blé? Avant la faute d'Adam Arishon, le blé, nous dit le texte que c'était quoi? C'était un arbre. C'est la faute d'Adam Arishon qui a réduit le blé à ce qu'il est aujourd'hui. Donc à Shavuot, on doit espérer être comme au niveau d'avant la faute. Donc de redevenir le blé à fruits. C'est pour ça qu'on amène des ménachot de blé. En d'autres termes, le compte qu'on fait de Pessah à Shavuot, c'est d'être capable de créer un temps qui n'est pas lié au temps naturel. De créer une histoire qui ne va pas être définie par le temps naturel. C'est pour ça qu'il y a deux Rosh Hashanah. Il y a un Rosh Hashanah qui est le temps naturel, que tout le monde doit vivre aussi, qui part de Rosh Hashanah, c'est le temps naturel, le temps cyclique. Et il y a un temps qui est le temps que toi-même tu crées. Et il faut les deux temps. Un juif, c'est celui qui vit dans ces deux temps. Il faut les deux niveaux. Il faut un temps, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'intégrer le réel, mais il faut un temps qui part de toi-même, un temps que tu comptes toi. Et 49, c'est 50, c'est toujours l'infini. Tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas compter le 50. Le 50, il va t'être donné. La Torah, elle peut être donnée. Mais elle ne peut être donnée que si tu es arrivé jusqu'à 49. Tu fais tout l'effort pour aller à 49. Quand Yaakov, il rencontre Esav, après qu'il se soit sauvé et tout, et Yaakov, Esav, Yaakov, il veut faire des cadeaux à Esav. Esav, il dit, Yeshli Rav, j'ai assez mon fils, je n'en veux pas. J'en veux mon frère, je ne veux pas. Et il lui répond, Yeshli Kol. Kol, c'est la grammaire de combien, Kol? Raf Lamel 50. C'est-à-dire que Esav, il dit, moi, j'ai le Rav, j'ai le monde entier. Ça, j'ai plus besoin du Olam Haba. Il lui dit, mais moi, j'ai Yeshli Kol, moi, j'ai le Olam Haba. Je vais te donner une partie du Kol. Et le commentateur dit quelque chose de bien rigolo. Ils disent que, à ce moment-là, Yaakov donne à Esav une partie du monde futur. C'est-à-dire qu'il a sauvé Esav. C'est Amalek qui sera détruit complètement. Mais une partie d'Esav va être sauvée au temps messianique grâce au cadeau que Yaakov a fait à Esav. Ce Kol, qui veut dire 50, c'est que Yaakov a rendu Esav shayach au temps messianique. C'est pour ça que quand le Messie vient, une partie d'Esav va être sauvée, une partie des Goïms seront sauvés. Les Amalek sera complètement détruit, mais une partie des Goïms seront, oui, sauvés, et ça vient des cadeaux qu'a fait Yaakov à Esav. Donc c'est ça qu'on doit essayer de faire à Shavuot, de recevoir cette Torah, pas simplement comme une Torah métaphysique, des idées, des belles idées en or, mais de l'accepter aussi bien pour nous-mêmes, la faire que ça chale dans nous à nous, dans notre vie à nous, dans notre existence la plus intime, mais aussi que d'accepter la Torah, pas simplement, encore une fois, comme une religion, comme des idées, mais accepter la Torah comme une espérance que cette Torah, enfin, va transformer et illuminer le monde entier. Il faut accepter la Torah avec l'espérance messianique. Ça va ensemble. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Que l'acceptation de Shavuot, c'est pas simplement l'acceptation de la Torah, c'est l'acceptation de Malchut Israël. La Malchut Israël, c'est quand les valeurs de la Torah vont être universelles, vont être pour le monde entier. C'est ça qu'il faut espérer. Il faut espérer ça quand tu reçois la Torah. On va finir avec un midrash pour comprendre cette idée encore une fois.
Un miracle terrible, magnifique. Quand Yaakov Avinu devait aller mourir, à la veille de sa mort, il a convoqué tous ses enfants. Et tous ses enfants sont arrivés, et il a dit, je vais vous révéler le Keitz. Je vais vous révéler la fin des temps. La fin des temps. Et bien entendu, quand il révèle la fin des temps, c'est pas qu'il va leur dire une date, hein. C'est pas qu'il va leur dire en 1900, en 2000, ou je sais pas qu'il va dire. Il voulait leur révéler, il voulait vivre avec eux le temps messianique avec eux. Comme un peu dans le Shabbat. Quand vous êtes Shabbat, vous savez, un moment dans le Shabbat, c'est Kein dans la Maba. On peut vivre un peu le Olamaba quand on est dans le Shabbat. Yom Tov, on peut vivre le temps Mashiach, etc., etc. On peut anticiper ce qui va se passer plus tard. Et là, il voulait que tous ensemble, ils vivent le Keitz. Et il veut révéler cette Shrina, il veut révéler cette dimension, et ça ne se révèle pas. Alors il dit, oulala, Shema yesh betochechem echad shelibo le'avodah zara. Peut-être qu'il y a quelqu'un chez vous qui a son cœur pour l'avodah zara. Et là, ils répondent tous, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, il s'appelait Yaakov, il s'appelait Israël. Pour ça qu'on dit tous les jours, Shema Israël. Il dit, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Il dit, Dieu est notre Dieu, ça veut dire qu'il dit, tout le monde dit en même temps. Yaakov, il dit, je ne comprends pas pourquoi. Alors il dit, Baruch Shem Kivot Malchut Olam Haba. La question, c'est que la question de Yaakov redevient. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, il voulait révéler le Keitz, il a dit, si je n'arrive pas à le révéler, c'est qu'il y a un de mes enfants qui fait la l'avodah zara. Ils nous ont tous répondu, on ne fait pas la l'avodah zara. On est tous avec toi. Donc, aurait dû revenir la question. Alors, pourquoi est-ce que le Keitz ne se révèle pas? Au lieu de ça, il dit, Baruch Shem Kivot Malchut Olam Haba. Qu'est-ce que je veux dire? Mais pourquoi? Justement, pourquoi? Quelles sont les kavanotes qu'on dit quand on dit Baruch Shem Kevod? Quand vous dites Baruch Shem Kevod Malchut Olam Haba, ou quand vous dites Amen Yehei Shmei Rabba, ces deux phrases-là, c'est les mêmes kavanotes. Il faut avoir deux kavanotes. Un, la fin d'Amalek, c'est-à-dire la fin du mal dans le monde. Deux, l'espérance du Mashiach. C'est ça qu'il faut penser quand vous dites Baruch Shem Kevod Malchut Olam Haba. Ce qu'il a compris à ce moment-là, Yaakov, c'est que le Mashiach ne pourrait pas se révéler contre nous, contre les Juifs. Il a compris que pour que le Mashiach devait se révéler à l'humanité entière. Il a compris que le Mashiach avait une dimension universelle, que nous, on doit travailler pour sauver le monde. Que nous, on va sauver le monde. Que Am Israël, il sauve le monde. C'est ça qu'il a compris. Avant, il croyait, Jacob, que le Mashiach, c'est une histoire de Juifs. Les autres, ils ne sont pas du tout, ils sont pas dans cette histoire-là. Donc, on va révéler entre nous le Mashiach. Il a compris à ce moment-là que, comme ils en étaient tous unis, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Haba. Le Mashiach, c'est d'espérer pas simplement que la vérité soit révélée à nous, mais qu'au monde entier, que ça va rédimer, ça va sanctifier le monde entier. Ceux qui devront être retranchés comme Amalek seront tranchés, ceux qui sont vraiment contre Hachem, contre le Ham Israël et contre la Torah. Alors le Mashiach va leur faire leur affaire, mais l'autre partie du monde va être rédimée. Il faut espérer que la Torah, donc accepter la Torah, c'est l'accepter dans une triple dimension. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, on va finir sur ça. Triple dimension. Ce qu'on va vivre demain, ce soir et demain, il faut accepter la Torah dans une triple dimension. Première dimension, j'accepte la Torah. Naaseh Benishma. J'accepte la Torah dans toutes ses dimensions, et c'est pas moi qui choisis la Torah. Je suis choisi par la Torah. Je suis né juif, je suis choisi par la Torah. Donc j'accepte la Torah sans condition. La Torah est le début de ma vie. C'est pas moi qui choisis, je prends ça, je prends pas ça, je prends pas ça. Première dimension, individuelle. Dimension individuelle. Deuxième dimension, plus profonde qu'individuelle. Tout ce que dit la Torah, ça ne suffit pas que je l'accepte, je dois la lier à l'essence de ma vie. Ça doit devenir, et là on retrouve la l'édition du bonheur, ça doit redevenir tellement mon existence elle-même. Mon existence la plus profonde elle-même. Troisième dimension, j'accepte cette Torah pas simplement pour moi, mais pour le monde entier. Avec l'espérance que cette Torah va transformer, rédimer, sauver, sanctifier l'univers entier. C'est ces trois dimensions qu'on doit accepter pendant Shavuot. C'est ça qu'on doit faire demain. Matin, pendant qu'on accepte, il faut essayer de travailler sur ça. Avec tout ce qu'on a dit, travailler sur ça, ça va être capable de transformer le mal en bien, tout comme ce que veut dire le Mashiach. Voilà, allez-y. Dans cette optique-là, alors pourquoi vous ne pouvez pas convertir tous les deux? C'est exactement la question que j'ai posée. Voilà. Parce que la conversion, les goïms, donc vous savez, dans la Torah, pour la Kabbalah en tous les cas, la conversion, ça n'existe pas. Quelqu'un qui se convertit, c'est que son âme est juive. Ou bien que son âme est juive, ou bien que c'est une âme qui a une partie de... Le gars de Mina, il dit comme ça, il dit que la majorité du peuple juif a accepté la Torah, une minorité ne la voulait pas. La majorité des goïms a refusé la Torah, mais une minorité, oui, la voulait. Et le gars de Mina, il dit, pourquoi il y a des juifs qui deviennent comme des goïms, qui vont se perdre? C'est ces âmes qui n'ont pas accepté la Torah à l'origine.
Et pourquoi il y a des juifs, des goïs qui deviennent juifs? C'est les âmes qui ont accepté la Torah. Donc c'est pas... on ne peut pas convertir tout le monde et on ne doit pas convertir tout le monde. Parce que c'est que Am Israël, tant que le Mashiach qui n'est pas venu, qui fait le travail de faire vivre la vérité au cœur même du processus, qui est tout mensonge. Ça c'est... Et donc certaines personnes ont une âme juive, même s'ils ont un corps goy, et ils se convertissent. Et donc on les accepte. Mais il y a des gens que tu ne peux pas convertir, c'est pas possible, c'est pas des juifs. Ils n'ont pas cette âme pour être juifs. Alors maintenant, quand le Mashiach va venir, c'est pas que tout le monde va devenir juif. C'est que tout le monde, que la Torah, qui pour le moment est acceptée par les juifs, au niveau du juif, elle va être acceptée par tous les peuples, à niveau de ce qu'ils sont, ils vont rester goy. Mais donc, comme on a dit au début, le goy lui-même, sa nature profonde est de la Torah. Puisque tout vient de la Torah. Simplement, là, pour le moment, le goy, il est coupé de sa nature profonde. Il est coupé de sa nature profonde. Il est complètement coupé. Donc, quand il n'y a pas Mashiach, c'est pas notre rôle à nous de faire reconnaître le monde de la Torah. Nous, on espère que le monde va reconnaître la Torah. Oui, mais quand je dis reconnaître la Torah, ouais. Donc, vous avez raison, on ne va pas commencer à faire. Oui, on ne fait pas du prosélytisme en disant on voit les goy, la Torah, non, ça non. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est mais pour que le Mashiach vienne, il faut espérer le Mashiach. Or, espérer le Mashiach, c'est l'espérer avec cette dimension-là d'universel. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, je sauve moi, je sauve ma famille, je sauve Am Israël, et je sauve le monde. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit il faut que chacun se voie moitié Zakai, moitié Chayav. Et il faut qu'il voie le monde, moitié Zakai, moitié Chayav. Il dit donc quand tu fais une mitzvah, tu sauves le monde. Tu fais une avéra, tu détruis le monde. Chaque mitzvah, chaque avéra doit être vécue comme ça. Je fais une mitzvah, je dois me voir toute ma vie comme si j'étais exactement à la limite. Moitié Chayav, moitié Zakai. Et je dois voir le monde qui est moitié Zakai, moitié Chayav. Donc je fais une mitzvah, je sauve le monde. Je fais une avéra, je détruis le monde. Il n'a pas écrit je détruis les juifs. Le rabbin il dit le monde entier. C'est la responsabilité de la mitzvah, l'engagement de la mitzvah. Le fait qu'une mitzvah n'est pas innocente. Qu'elle est toujours un acte qui sauve le monde. Et qu'une avéra est toujours une destruction de l'univers. D'autres questions? Vous avez demandé est-ce qu'au début on devait avoir peur à Jésus. Donc il faut avoir peur un petit peu. Comme quelqu'un a dit les deux, il faut les deux. Mais il faut avoir peur parce on doit accepter de renoncer à une certaine forme de notre vie pour renaître à une vie plus profonde. Mais cet arrachement, c'est toujours douloureux. Donc on a un peu peur. Il faut que chacun d'entre nous demain renonce à quelque chose qui t'éloigne du plus profond de la Torah pour renaître dans ce chose-là de façon plus profonde. Je ne sais pas, chacun va faire son choix. Mais il faut à un moment donné renoncer à une vie... Il y a chaye sha'a bechaye olam. Ça ne va pas ensemble. La vie bourgeoise que en rigolant je critiquais tout à l'heure, c'est la vie chaye sha'a. C'est la vie d'ici, la vie que tu partages avec les goïms. La vie olam, chaye olam, c'est une vie qui a une sens de l'éternité. La chaye olam, elle ne rentre que quand tu as enlevé de la place et que tu as enlevé les chaye sha'a. Donc chacun, on ne peut pas faire tout d'un coup, mais chacun doit être capable de, au moins un petit peu, d'enlever de transformer ce chaye sha'a en chaye olam. C'est ça qu'on doit essayer de faire. Bezat Hashem. Comment? J'ai pas entendu. Qui réclamait qui? Ah, bah très bien, avec plaisir. Bon, dites pas aux journalistes ce que j'ai dit, je rigolais. Je vais recevoir un coup de fil dans un petit truc, c'est ça. Calme-toi.